Amis internautes, bonjour. Nous sommes le 25 août 2020 et je vais vous raconter en 5 minutes chrono la traversée de la Manche par Adrienne Bolland le 25 août 1920. C'est parti, je mets en place le chronomètre. Adrienne Bolland a eu son brevet après que la baronne de La Roche, que vous voyez ici, se soit tuée en avion. En 1920, Adrienne Bolland a 25 ans. Elle s'est inscrite en 1919 chez Caudron, l'avionneur. Elle a rejoint la plage du Crotoy, où l'école de pilotage était installée. Et depuis cette plage, elle a appris à piloter essentiellement un G3, le G3 Caudron. G pour Gaston. Adrienne Bolland réussit son brevet. Elle est la seule femme au monde à avoir le brevet 12 bis. Et voici le brevet international et le brevet national, tous sexes confondus, puisque celui-ci s'adresse uniquement à la section féminine. Et elle devient donc la première femme, après la guerre, la Première Guerre mondiale, à obtenir son brevet. Elle va réussir également un exploit. Son premier, c'est non pas un, mais 2 loopings, dans le but de gagner, de la part de Caudron, son avion, son premier avion. Et ce sera un G3 de l'école. Et vous voyez ici l'annonce de cet exploit, la première femme à être brevetée depuis la guerre et qui réalise un looping sur la plage du Crotoy. Et quand vous savez que la baronne de La Roche est morte en essayant de tenter un looping en G3 au Crotoy, vous pouvez vous dire qu'elle commence déjà bien les choses. La traversée de la Manche va suivre d'autres événements. D'abord, sans le faire exprès, c'est important, elle va passer sous le pont transborder de Rouen, en allant au meeting de Rouen, et au moment où un wagonnet est en train de passer sous le pont. Donc, déjà, elle commence à être connue dans la presse. Et elle devient vraiment, vraiment heureuse lorsque, après ce meeting de Rouen, eh bien, Caudron lui dit qu'avec son G3 à elle, qui sera le FABEW, elle pourra réaliser une chose qui n'a pas été faite depuis Blériot, Louis Blériot, qui lui avait traversé la Manche le 25 juillet 1909. Ce sera de traverser la Manche. Je fais un point sur le moteur. Le moteur du G3 est un rototo de 9 cylindres qui a une particularité, c'est que si le moteur s'arrête, l'hélice s'arrête, puisque l'hélice a le même pas et qu'elle est sur le même pas que le moteur. Le moteur a des tiges. C'est très important. Le jeudi 11 août, Adrienne Bolland essaie une première fois. Le 12 août, et ça intervient un petit peu plus tard dans la presse, on s'aperçoit que l'aviatrice qui a essayé de réaliser l'exploit de traverser la Manche a renouvelé et qu'elle est partie de Bruxelles. Parce qu'en fait, le 11 août, elle est allée rejoindre des amis à Bruxelles et elle a fait la fête. Et sa demande d'argent pour revenir et recommencer a fait scandale dans la famille Caudron, puisque c'était la mère de René Caudron qui tenait les finances et qui trouvait que cette aviatrice, peut-être la seule en France à commencer à faire parler d'elle, eh bien, elle prenait un peu trop de place à son goût. Mais Adrienne Bolland n'a pas terminé de prendre beaucoup de place. Et elle va réitérer. Le 17 août, on apprend dans la presse que pour la seconde fois, Mademoiselle Bolland va essayer de traverser la Manche, mais cette fois-ci, elle avait non pas disparu, mais elle est revenue et elle va donc recommencer. Et puis, enfin, au bout de 3 fois, le 25 août, et bien sûr, on apprend qu'elle a réussi le 26 août, elle va faire cette traversée, que voici. Elle est partie du Crotoy, elle est allée jusqu'au Cap Griné, elle a traversé, mais, pensait-elle, elle irait jusqu'au Croydon, c'est-à-dire l'aéroport, le premier aéroport de Londres. Et en fait, pendant cette traversée, eh bien, la météo était vraiment mauvaise. Elle a eu une crasse terrible. À la moitié de la traversée, même si elle avait un altimètre, eh bien, elle a entendu un bruit terrible. Et en fait, c'était une salade de bielle. C'est-à-dire que les tiges du culbuteur ont lâché.
et que tout ça déchiquetait le moteur et elle a dû se poser en catastrophe sur une falaise à Lipne. À Lipne, heureusement, il y avait un aérodrome pas loin et les mécanos qui sont arrivés pour la remorquer et pour faire en sorte qu'elle puisse aller ensuite à Londres ont répondu à ces questions qu'elle était seulement une lucky girl. Et comme elle était très chanceuse, elle a eu beaucoup d'annonces de cette presse. Vous voyez que j'ai dépassé les 5 minutes, donc je me dépêche. Elle a réussi, elle n'était pas perdue. Elle a réussi. J'imagine qu'il y a encore plus de presse dans d'autres régions. Et puis, on va jusqu'en Amérique du Sud pour apprendre qu'elle a réussi. C'est à Buenos Aires. Et enfin, puisqu'il s'agit aussi de faire l'aller et le retour, eh bien le 2 septembre, eh bien le Gaulois nous apprend qu'elle a réussi encore une fois, puisqu'elle a réussi le retour et qu'elle a atterri au Crotoy à 15 h. Voici donc un exemple des premiers exploits d'Adrienne Bolland. La Manche, le 25 août 1920. Joyeux anniversaire, Adrienne Bolland. Merci à tous. Likez, abonnez-vous et à très vite. Au revoir.